Shalom, 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 que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, que le nom du Dieu d'Israël soit au-dessus des autres dieux. Je voudrais vous parler ce soir rapidement de la notion de mari, de femme de nuit. Je voudrais que vous connaissiez la grande vérité concernant les femmes et les maris de nuit. Les maris de nuit sont des puissances occultes qui sont puissantes et très fortes. Elles sont puissantes parce qu'elles tiennent en captivité pour longtemps, pour ne pas dire à vie, un individu. Quand un esprit de mari ou de femme de nuit rentre dans la vie de quelqu'un, c'est sûr qu'il va soumettre la personne pendant des années. C'est-à-dire que si tu as eu le mari de nuit pendant ton enfance, il faut être sûr que c'est à ta mort que ce mari de nuit va te quitter. Parce que c'est un esprit qui emprisonne totalement et entièrement sa victime. Combien de personnes n'ont pas tenté d'être délivrées des esprits de mari de nuit? Tu es allé de pasteur en pasteur, tu es allé de prophète en prophète, tu tombes à chaque veillée de prière. Les veillées se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu tombes pour une affaire de mari de nuit, après demain tu tombes pour une affaire de mari de nuit, le mois prochain tu tombes pour une affaire de mari de nuit. Chaque fois les années se suivent et se ressemblent. Et ta vie devient évidemment un chaos. Et tu ne comprends même pas ce qui t'arrive réellement. Tu répètes dans ton esprit les promesses de Dieu. Oui, l'Éternel a dit que je serai la tête, non la queue. Mais en réalité, tu as toujours été la queue. Tu répètes dans ton esprit, oui, Dieu a formulé des projets de paix et non de malheur pour moi. Mais en réalité, tu vis le malheur au quotidien, chaque jour de ta vie. Pose-toi réellement la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Et ce qui ne va pas, tu le sais, je le sais, c'est que tu es consciente ou tu es conscient que tu as un incube ou bien un succube dans ta vie. Ce qu'on appelle les femmes de nuit ou les maris de nuit. Chaque fois tu tombes, chaque fois on t'impose les mains, chaque fois on te délivre. Ça fait des années que tu es délivré. Ça fait des années qu'on t'impose les mains pour te délivrer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as donné même des offrandes, de l'argent un peu partout pour être délivré. Tu as loué des camps de prière où de là-bas tu vas, on prie pour toi, rien. Tu ne connais pas réellement la nature la nature et les causes de ton problème, la nature des esprits qui t'oppressent, tu n'auras jamais de solution à ton problème. L'une des véritables raisons pour lesquelles tu n'es pas encore délivré de l'esprit de mari ou de femme de nuit, c'est parce que tu aimes écouter le diable. Parce que le diable met devant toi toujours des solutions de mensonges. Il sait que si tu connais la vérité, c'est évident que tu seras affranchi de cet esprit-là. Donc, il met des solutions de mensonges devant toi. Des solutions qu'il sait que ces solutions ne vont jamais t'apporter la solution. Donc, il va te mettre des personnes qui vont te transférer cet enseignement de mensonges pour qu'ils restent toujours sous la domination. Ont été jusqu'à même voir des féticheurs, faire des statuettes pour garder dans leur maison, espérant être délivrés de cet esprit de mari ou de femme de nuit. Je connais des hommes aussi qui perdent régulièrement leurs emplois. C'est-à-dire que quand tu commences un emploi, ça ne va pas durer, mais ça va se gâter dans tes mains. Tu auras un emploi, ça ne va pas tarder, ça va se gâter dans tes mains. Tu vas commencer à bâtir un foyer avec une femme. Sans raison apparente, la femme t'abandonne, ou bien elle passe son temps à te tromper. Et toutes ces choses-là sont des manifestations des maris et des femmes de nuit. Mais on est tous d'accord de la réalité des maris et des femmes de nuit. Mais quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ce genre de problème? Parce qu'apparemment, depuis des années, on a toujours fait les mêmes pratiques spirituelles, on a toujours eu les mêmes résultats. Combien de fois tu n'as pas jeûné? Combien de fois tu n'as pas mis sous jeûne? Combien de fois on ne t'a pas imposé les mains? On t'a imposé les mains, on t'a imposé les pieds, on a mis les mains sur la tête, sur ton dos, sur ton ventre, sur tes pieds. Tout cela pour pouvoir chasser cet esprit de mari de nuit. Sans résultat. Quelle est la cause? Quelle est la nature même de l'esprit de mari de nuit? Et puis comment le vaincre? Beaucoup de personnes vivent cette situation parce que, d'abord, ils ne connaissent pas quelle est la nature de cet esprit. Et de deux, ils ne savent pas comment procéder pour vaincre cet esprit. Mais quelque chose que tu ne connais pas, tu ne pourras jamais le vaincre. Quelque chose que tu ne connais pas, tu ne pourras jamais avoir le dessus sur cet esprit. N'es-tu pas fatigué d'aller de veiller, de prier en veille de prière? Retiens une chose, toute solution qui ne produit pas de résultats tangibles, de résultats concrets, n'est que mensonge. Le premier effet du mari de nuit, d'abord, c'est l'échec. Quand tu es un mari de nuit, la première chose qu'il te donne, c'est une odeur spirituelle. Et donc, quand tu as l'odeur spirituelle sur toi, peu importe où tu t'en vas,
Cette odeur-là va te suivre. Il y a des gens qu'on n'a jamais vu de notre vie, c'est-à-dire qu'on ne les a jamais rencontrés, ils nous ont jamais rien fait. Mais quand tu regardes la personne, tu dis, mais je ne sais pas, mais celui-là, je le vois, mais il m'énerve. Mais cette femme, je la regarde, mais je veux bien l'aider, mais elle m'énerve. Pourquoi? Mais cet esprit de mari de nuit donne d'abord une odeur à ses victimes. Si tu vois que des choses qui sont simples pour tout le monde, et pourtant elles deviennent difficiles, il faut te dire que, quelque part, ton esprit de mari de nuit, il est là. Si tu couches en rêve avec un esprit, il faut te dire que ce mari de nuit, il est là. Si tu te sens attiré de manière irrésistible vers de mauvaises choses, il faut te dire que ce mari de nuit là, il est là. Parce que quand l'esprit est dans la vie de quelqu'un, il te conduit toujours à la destruction. Il te conduit toujours dans de mauvaises choses. Regardez l'exemple que Jésus va nous donner. Un jour, Jésus arrive devant le fou de Gadara. Le monsieur était possédé de plusieurs démons. Donc, Jésus ordonne et les esprits sortent du corps du démonisé. Les esprits vont rentrer dans un troupeau de porcs. Mais dès qu'ils rentrent dans le troupeau de porcs, la première chose que les porcs vont faire, c'est aller se jeter dans l'eau pour se noyer. Ça veut dire, quand un esprit rentre dans la vie de quelqu'un, ou bien pas le contrôle de la vie de quelqu'un, la première direction qu'il va te donner là, c'est d'aller te noyer. C'est d'aller prendre des décisions qui vont te détruire. D'avoir des pulsions qui vont te détruire. Combien de fois tu n'as pas jeûné? Combien de fois tu n'as pas pu aller de prière, de lieu de prière en lieu de prière? Combien de fois? Où est ta solution? Où est ta solution? C'est bien beau de réciter les versets bibliques. Le diable lui-même, il connaît la Bible mieux que toi. Il connaît la Bible depuis près de 6000 ans. Selon davantage. Donc la récitation des versets bibliques n'est pas un gage de protection contre les forces du mal. La récitation des versets bibliques ne veut pas dire que tu es à l'abri du danger. Même un élève de CP2 qui sait apprendre sa leçon, il peut réciter la Bible de A à Z. Donc réciter la Bible, ça ne veut pas, ce n'est pas un gage de spiritualité. Le mari de nuit détruit la vie des gens. Le temps va me manquer de rentrer trop en détail en ce qui concerne un peu, comme on appelle ça, leurs origines et tout ça. Mais je vais bosser rapidement pour que les gens comprennent d'où viennent les esprits et les maris de nuit. Les maris de nuit, ils ont plusieurs origines. Mais je vais vous prendre les plus courants actuellement. La première source d'un mari de nuit et d'une femme de nuit, c'est d'abord une adoration parentale. C'est-à-dire que soit les parents ont adoré les eaux, ou ils ont adoré un esprit quelconque. Les gens pensent souvent que les maris de nuit sont souvent liés à l'eau. C'est vrai qu'il y a des esprits de maris de nuit qui sont liés à l'eau. Mais il y a des esprits de maris de nuit qui sont liés à des adorations de fétiches ou bien à des pactes. Donc ça, c'est la première source de l'infection des maris de nuit. La deuxième source de l'infection de maris de nuit, ton père peut ne pas avoir eu de mari de nuit. Ta maman peut ne pas avoir eu de mari de nuit. Mais les maris de nuit se transmettent aussi par rapport sexuel. C'est-à-dire, si tu as une personne qui a couché avec quelqu'un, qui a un mari de nuit, mais une femme de nuit, il faut te dire automatiquement que par rapport sexuel, tu es infecté démoniaquement par cet esprit-là. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'avaient pas de problèmes à l'origine de leur vie, mais au finish de leur vie, ils se rendent compte que quand ils étaient adolescents, ils n'avaient pas de problèmes, mais des problèmes commencent à apparaître quand ils ont 25 ans, 30 ans, 35 ans. Pourquoi? C'est-à-dire que le problème n'est pas venu avec eux. C'est qu'ils ont ramassé le problème dans leur match de vie. Donc la première source sont les adorations, que ce soit les adorations des eaux, les fétiches, les djinns ou des génies, ça donne ces présences démoniaques-là, qu'on appelle mari de nuit. La deuxième chose, c'est l'infection sexuelle. C'est-à-dire que si tu as un partenaire sexuel qui a un démon, il faut te dire que les démons se transmettent. Le préservatif peut te protéger peut-être des maladies, des IST. Mais les préservatifs ne vont jamais te protéger des infections démoniaques. Le caoutchouc ne peut pas arrêter un esprit. Donc quand tu as un problème qui a commencé dans ta vie, dès le départ, tu n'avais pas ça. Puis au milieu de ta vie, tu te rends compte qu'il y a des choses qui commencent à se manifester. Il faut te dire automatiquement que c'est dans ta marche chrétienne, dans ta marche de tous les jours plutôt, que tu as pu prendre cet esprit. Parce qu'il y a les deux principales causes de choses, des maris de nuit et des femmes de nuit. Soit des adorations, soit on appelle ça dans nos marches de vie. On a fait des erreurs dans notre vie et puis qui a ouvert la porte et ces esprits sont venus s'installer. Souvent, dans la vie de tous les jours, chacun loue des maisons. Mais un esprit ne loue pas une maison. Lorsqu'il vient s'installer, il prend possession de la maison. Un locataire, il vient s'installer, il finit, son contrat, il s'en va. Mais l'esprit, lui, vient s'installer dans la maison. Et il ne va quitter la vie de sa victime que lorsque la victime sera morte.
Voilà pourquoi les esprits se transmettent de génération en génération. Si Kofi a une femme de nuit et qu'il vit, tant qu'il vit, l'esprit est en lui. Le jour qu'il va rendre l'âme, le dernier souffle va mourir, la première chose qui va se passer, l'esprit va quitter sa place pour venir s'installer dans la vie de ses enfants. Souvent même le monsieur est encore vivant, l'esprit commence à déjà s'installer dans la vie de ses enfants. Donc quand tu ne connais pas l'origine d'un mari ou de femme de nuit, ce n'est pas la peine de commencer à prier dans le vide. Fais du prix dans le vide, tu te bats comme du vent. Il faut te battre contre un ennemi qui est réel. L'ennemi qui est réel, c'est cette puissance satanique qui emprisonne ta vie et qui t'empêche de progresser. Qui emprisonne ta vie et qui te donne des odeurs spirituelles. Le jeûne n'est pas efficace contre le mari de nuit et les femmes de nuit. Combien de fois tu n'es pas tombé? Combien de fois tu n'as pas jeûné? On ne t'a pas fait jeûner? Combien de fois tu n'as pas fait jeûner? On dit oui, que quand tu jeûnes, le diable ne peut pas te toucher, mais c'est faux. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Jésus a jeûné. Après les 40 jours, le diable est venu vers Jésus. Et puis il a touché Jésus, il a soulevé Jésus, il a mis Jésus sur une montagne pour lui montrer tout le royaume de la terre. Jésus qui est le Fils de Dieu, rempli de la puissance de l'Éternel. Le diable, après son jeûne, en plus 40 jours, c'est pas tant un jeûne de 2 jours, 3 jours, 4 jours là. Après le jeûne de 40 jours de Jésus, malgré cela, malgré qu'il était rayonnant de la puissance de Dieu, le diable a soulevé Jésus et il l'a mis sur la montagne afin de lui montrer tout le royaume de la terre. Donc celui qui te dit que non, parce que j'ai jeûné, je suis délivré, c'est un menteur. Le jeûne ne va jamais empêcher le diable de te toucher ou bien de t'asservir. Jamais. Il faut retenir ça. Et faire passer le message autour de toi. Le jeûne ne va jamais empêcher le diable de t'asservir. La plupart des méthodes que nous utilisons pour vaincre cet esprit de mari de nuit, de femme de nuit, ces méthodes-là n'ont aucun effet. Donc en réalité, on ne se bat contre du vent. C'est-à-dire que on peut dire que j'ai la fièvre, puis je vais même prendre le mercurochrome pour soigner mes pieds. C'est inutile. J'ai de la fièvre, je vais même prendre de la bétadine pour mettre sur mon pied. Mais ça n'a rien à voir avec ma fièvre. Tu tombes dans chaque veillée pour la simple raison que les méthodes utilisées pour ta délivrance là ne sont pas adaptées. Ils ne sont pas adaptés. Arrête de gaspiller ton argent et ton temps d'aller de camp de prière en camp de prière. Arrête de gaspiller ton temps et ton argent à aller de prophète en prophète. Parce que lorsque on ne sait pas comment résoudre un problème, la première chose qu'on fait, c'est de dire à la personne, oui, il faut jeûner pour être délivré. Quand quelqu'un te dit d'abord, quand tu as un problème, quelqu'un te dit de jeûner pour être délivré, il faut dire que cet homme est un menteur. Parce que si le jeûne pouvait délivrer quelqu'un, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Jésus allait rester jeûner sur la terre jusqu'à ce que l'humanité soit sauvée. Jésus n'allait pas mourir. Il a fait 3 ans de ministère. Au lieu de faire 3 ans de ministère, il allait faire 3 ans de jeûne. Il restait dans sa maison, il jeûnait, et puis qu'il finit les 3 ans de jeûne, l'humanité est sauvée, on ne va plus en enfer, nous tous on va aller au paradis. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, la plupart des gens souffrent, non pas à cause du diable, mais ils souffrent à cause de la sottise. Même les païens disent, même les païens qui ne connaissent pas Dieu là, ils disent, on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Mais une équipe qui ne gagne pas, bibliquement, on n'a jamais vu quelqu'un qui a jeûné puis qui a été délivré. Dans la Bible, on n'a même pas besoin d'être spirituel. Quelqu'un qui s'est écrit, on n'a jamais vu quelqu'un dans la Bible où ils ont dit, bon, Kofi a jeûné et puis il a été délivré. Jean-Jacques a jeûné, il a été délivré. On n'a jamais vu ça quelque part. Mais vous jeûnez, c'est pourquoi. Le jeûne ne pourra jamais te délivrer de la puissance des esprits des femmes de nuit. La seule chose qui est capable de délivrer de la puissance des femmes de nuit, des maris de nuit et de tous les asmodés et les incubes, c'est l'invocation. Dieu était clair là-dessus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.